Hello, Mark. How are you? Oh my god, so good. La saison 2 de Severance rebondit sur l'épisode de la semaine dernière avec une heure intense qui évoque le calme avant la tempête. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Ce nouvel épisode poursuit l'un des rares éléments que j'ai trouvé intéressant dans l'épisode 8. Bien que je n'ai aucun problème avec les épisodes plus lents et que Severance soit une série qui n'est absolument pas destinée à être bourrée d'action, j'ai trouvé l'épisode de la semaine dernière tout simplement ennuyeux. Quoi qu'on en dise, l'idée de faire un épisode centré sur Cobell si tard dans la saison était déroutant. Je comprends que les révélations majeures de la fin étaient le but recherché par l'équipe de la série de science-fiction et j'ai trouvé passionnant le fait que Cobell soit à l'origine de la dissociation et de nombreuses procédures de l'humaine. Cependant, le reste de l'épisode manquait cruellement de détails. Outre la révélation que Cobell connaît tout de l'humaine, j'ai été enthousiasmé par sa décision de répondre à l'appel de Devon et par sa détermination à se venger des Egan aux côtés de Devon et de Mark. Cette partie de l'épisode 8 est joliment enrichie par cet épisode de la saison 2. L'avant-dernier épisode de la saison 2 se concentre sur Cobell, Mark et Devon. Cependant, il laisse amplement le temps de faire le point avec d'autres personnages importants et j'ai beaucoup apprécié la manière dont leurs histoires se sont déroulées. Parmi les personnages secondaires dont les intrigues se sont développées, on trouve Mademoiselle Wang et Monsieur Milchick. La première a terminé son stage de compagnonnage hivernal, le même programme que Cobell avait suivi dans sa jeunesse. J'étais surpris de constater que la série n'a jamais révélé grand-chose sur Wang, se contentant de l'envoyer apparemment dans un bus Lumen. Quant à Monsieur Milchick, j'ai apprécié la façon dont son histoire dans l'épisode 9 traite de la reconquête du pouvoir. C'est l'un des acteurs les plus fascinants de la série car il essaie de suivre les règles de l'humaine, mais il s'oppose clairement à certaines choses qu'on lui impose, non pas pour aider les autres, mais pour servir ses propres intérêts. J'apprécie les poses de Milchick. Tout au long de l'épisode, il commence par célébrer le départ de Wang de manière plus contenue, mais plus tard, il dit à l'effrayant Monsieur Drummond d'aller se faire foutre. En face, Milchick devient imprévisible à mesure que nous approchons du dernier épisode, et j'ai hâte de voir à quel point cela le rend imprévisible. Quant à Dylan et Irving, leur histoire était de nature romantique. Depuis leur rencontre, je savais que Gretchen et l'inter de Dylan, l'héroïne de Dylan, étaient destinées à s'embrasser, ce qui compliquerait les choses avec son mari. Cependant, j'ai eu le cœur brisé quand elle a inévitablement mis fin à cette relation naissante. Le côté obscur de Burt a été révélé, et il a effectivement travaillé pour l'humaine, comme beaucoup le pensaient. Cela dit, le fait qu'il ait laissé partir Irving a montré que leur amour avait touché leur externe. L'épisode 8 s'est terminé avec Cobell répondant à l'appel de Devon après l'avoir ignoré tout au long de l'épisode précédent. Cela a donné lieu à sa rencontre avec Devon et Mark dans l'épisode 9, et leur relation était aussi intéressante qu'on aurait pu l'espérer. Le mystère entourant Cold Harbor, la seule pièce où Gemma devait encore entrer dans l'épisode 7, et le projet sur lequel Mark travaillait, a fait l'objet d'une mise à jour très intéressante cette semaine. Selon Cobell, si Mark l'avait terminé, cela signifierait que Gemma serait morte. Cependant, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir maintenant. Si la saison 1 a parfaitement distingué les personnages externes et inter, la saison 2 a pleinement exploré les liens entre les deux côtés d'une même personne. Elena s'est fait passer pour Ellie et a dupé les autres. Dylan J a entamé une liaison avec la femme de son exter, l'inter d'Irving a été éliminé tandis que son exter a retrouvé Burt à l'extérieur. Enfin Mark a traversé une saison entière de restauration, espérant que cela le mènera à sa femme. J'ai adoré la façon dont la fin de l'épisode 9 accélère le rythme avec l'utilisation de Mark S. Lorsque Mark entre dans la mystérieuse cabane où Cobell les emmène, lui et Devon, ils se transforment en son inter. Une situation géniale qui pourrait mener à un final explosif. Ils ont désormais un moyen de parler directement à l'inter de Mark sans que l'humain ne le sache. Cependant, je suis curieux de voir s'ils parviendront à surmonter un obstacle majeur car Mark S se retrouve face à Cobell pour la première fois depuis qu'il a découvert qu'elle mentait à son exter sur son identité et que Gemma était sa femme. Le final devrait être assez révélateur. Comme d'autres employés du RMD, Dylan était autrefois principalement motivé par les avantages que l'humaine offrait à tous les employés performants. Cependant, son univers a été bouleversé lorsque l'incident du PEA lui a fait réaliser qu'il avait une famille en dehors du bureau de l'humaine. Pour le motiver, Milchick a compris qu'il devait le contraindre à rencontrer sa femme, Gretchen. Peu après avoir rencontré la femme de son exter, Dylan a trouvé un nouveau but dans sa loyauté envers l'humaine. Ses rencontres occasionnelles avec Gretchen sont devenues les moments forts de sa vie, tandis qu'il tombait progressivement amoureux d'elle. Gretchen, elle aussi, lui a redonné espoir lorsqu'elle l'a embrassé. Malheureusement, son exter n'a pas été ravi lorsqu'elle lui a révélé qu'elle avait embrassé son inter. Gretchen a donc décidé d'interrompre les réunions. Ainsi, la seule raison qui avait poussé Dylan à travailler pour l'humaine après les événements de la saison 1 lui a été retirée. Il a donc décidé de mettre fin à ses jours d'inter en écrivant une lettre de démission. Que sa démission soit accordée lors du final de la saison 2 de Severance dépendra entièrement de son exter.
Burt se confie sur son passé chez l'humaine dans l'épisode 9, révélant n'avoir jamais fait de mal à personne. Il se contentait de conduire des gens chez l'humaine, mais il a toujours su que l'entreprise commettait des erreurs et se sent coupable d'avoir facilité les méfaits de l'humaine. Comme il explique, il a rejoint l'humaine en tant qu'employé dissocié parce qu'il pensait que cela lui donnerait l'occasion de trouver un semblant de rédemption. Irving sympathise avec lui et ne le juge pas pour son passé. Il réalise également qu'en lui révélant son ancienne association avec l'humaine, Burt risque sa vie. Irving espère explorer sa relation avec Burt à l'extérieur, persuadé qu'il pourrait partager la même relation que leur inter. Cependant, à son grand désarroi, Burt l'encourage à partir, réalisant que l'humaine est au courant de son opération secrète contre eux. Bien qu'Irving tente de le convaincre de quitter la ville de Kir avec lui, Burt décline l'offre et reste avec son partenaire, Fields. Milchick annonce la fin du stage de compagnonnage de Mademoiselle Wang, censé déterminer son avenir à l'humaine. Tout comme Cobell est devenu une employée à temps plein de l'humaine après avoir terminé son stage, Wang semble pouvoir faire de même. Milchick confirme qu'elle sera transférée au centre d'empathie Guinel Igan, où elle poursuivra son travail chez l'humaine. Bien que Mademoiselle Wang travaille dur pour terminer son stage, elle est triste de ce transfert, car cela signifie qu'elle devra quitter ses parents. Son avenir tragique à l'humaine met en lumière la façon dont l'entreprise force de nombreux mineurs à travailler, déguisant le travail des enfants en opportunité d'évolution professionnelle. Cobell a elle aussi vécu une expérience similaire, beaucoup plus jeune. Milchick lui fait également prendre conscience de la gravité de son rôle à l'humaine en la forçant à détruire son jeu préféré. Ce processus de destruction de totems symbolise non seulement la fin de l'enfance de Wang, mais fait également partie du processus d'endoctrinement de l'humaine visant à dépouiller une personne de son identité et à l'intégrer à la secte adoratrice de Kir. Presque tout au long de l'épisode 9, Mark ne peut s'empêcher de soupçonner l'aide de Cobell. Ses soupçons sont logiques compte tenu de l'éducation de Cobell par l'humaine. Cependant, Mark finit par céder lorsque Cobell révèle que Gemma pourrait être encore en vie si son interne n'a pas terminé le traitement du dossier Cold Harbor. Réalisant que seule une ancienne source comme Cobell peut les aider à sauver Gemma, Mark accepte de suivre ses conseils. Dans le dernier plan de l'épisode 9, Mark entre dans une cabane du centre de soins de Ramona et devient son inter. À sa grande surprise, il trouve Cobell qui l'attend, suggérant qu'elle va tenter de le convaincre de les aider à sortir Gemma de l'humaine. Après avoir été trahi et abandonné par l'humaine, Cobell semble enfin avoir compris à quel point l'entreprise se soucie peu du bien-être de chacun. Cependant, comme elle ne peut plus accéder au bâtiment l'humaine, elle ne peut pas faire grand-chose pour aider Mark directement. Elle espère donc convaincre l'inter de Mark de les aider à sauver Gemma. Cobell révèle à Mark que les numéros des dossiers RMD sont ceux de sa femme, suggérant ainsi que le sort de Gemma a toujours dépendu du travail de Mark avec le RMD. Cela est logique puisque l'épisode 7 a établi que le nom de chaque pièce de l'étage DC correspondait au nom d'un dossier sur lequel Mark avait déjà travaillé. Les développements de l'épisode 7 semblent avoir établi que Mark crée les inters de Gemma en travaillant sur les dossiers du département RMD. De ce fait, il est difficile de ne pas croire que la fin de Cold Harbor créera également un autre inter pour Gemma, qui sera activé après son entrée dans la salle Cold Harbor, à l'étage de test. Cobell ne cesse de sous-entendre que Gemma ne serait en vie que si l'inter de Mark n'avait terminé le dossier Cold Harbor. Cela signifie-t-il qu'une fois que l'humaine aura testé la dernière salle sur Gemma, ils la tueront au lieu de la libérer? Le final de la saison 2 de Severance apportera probablement plus de réponses. Dans l'arc final de l'épisode 9, Jamie Egan se faufile au sous-sol des dissociés de l'humaine et semble tenter de confronter Ellie. Cependant, plus il lui parle, plus il devient évident qu'il aimerait que sa fille lui ressemble davantage. Il affirme avoir vu Kir en Elena, mais a désormais du mal à le percevoir. Son mécontentement envers sa fille transparaît également dès le début de l'épisode, lorsqu'il la regarde avec déception et affirme qu'il aimerait qu'elle mange ses œufs comme Kir. La rébellion d'Ellie et sa volonté de se forger une identité semblent rappeler Kir à Jamie Egan, suggérant qu'il préférerait la voir comme héritière plutôt qu'Elena. Elena étant déjà jalouse de son inter, elle deviendra encore plus envieuse d'Ellie si elle découvre comment son père la voit. Cela pourrait non seulement exacerber la relation déjà tendue entre Elena et son père, mais aussi compliquer la relation d'Ellie avec Mark. Qu'on se le dit, je pense sincèrement que le dernier épisode de la saison 2 aura beaucoup de révélations sur Cold Harbor, mais ce sera quand même assez plat, et tout se déroulera dans la dernière saison, la saison 3. Après bon, je peux me tromper. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cet avant-dernier épisode? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre ton inter, ton exter. Tu peux pas choisir, tu l'as dans le... Bisous bisous bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.